Salut à toi ami Capricorne et bienvenue dans ton tirage. Alors on va regarder un peu ce qui t'attend, surtout n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de ce qui arrive pour toi. C'est parti. Alors j'ai déjà tiré 6 cartes pour toi en avance pour avoir la tonalité de ce tirage. Alors j'ai eu le 6 de bâton à l'endroit, le 5 de denier à l'endroit, le 6 de coupe à l'envers, le 8 de denier à l'endroit, la reine d'épée à l'envers et le cavalier de denier à l'envers. D'accord? Alors ce que j'ai perçu c'est... alors écoute-moi bien et accroche bien ta ceinture, c'est que tu vas vers un succès très important avec la présence du 6 de bâton, quelque chose dont tu vas être fier et à un moment, il va avoir cette espèce de plaisir pour toi de te remémorer le passé, de te remémorer les moments où tu étais en mode 5 de denier, c'est-à-dire au moment où tu cherchais un refuge, au moment où les choses ont été difficiles, d'accord? Ça fait peut-être même penser à, tu sais, quelqu'un qui a la nostalgie de une période de sa vie où il n'était pas très prospère ou quelqu'un qui n'avait pas d'argent, d'accord? Et en fait, il faut savoir qu'avec la présence du 8 de denier juste en dessous du 6 de bâton, tu ne dois cette réussite qu'à toi-même, qu'à ta persévérance, qu'au fait que oui, tu t'es retroussé les manches dans la vie. J'ai entendu même, personne ne m'a jamais aidé, d'accord? Donc tu t'es fait toute seule, tout seul, d'une certaine manière, à la force de tes bras, d'accord? T'es pas du tout un fifis ou une fifi à son papa, d'accord? Donc vraiment, vraiment, tu as donné beaucoup de choses, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion de nostalgie par rapport à ça. Et aussi, tu vas te rendre compte que tu es, avec la présence du cavalier de denier, qui est une énergie assez lente, que tu as mis beaucoup de temps à te sortir d'une situation difficile, mais que c'est bon, maintenant, tu peux respirer, ami Capricorne, et ça me fait vraiment plaisir pour toi. En même temps, il n'y a pas de signe plus méritant dans le zodiaque pour moi que le Capricorne, d'accord? Et plus modeste. Qu'est-ce que nous avons d'autre, ami Capricorne? Alors, nous avons de nouveau cette reine d'épée à l'envers. Elle était déjà là avant, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Normalement, elle représente une forme d'intelligence assez froide, mais quand elle est à l'envers, ça peut indiquer quelqu'un de méchant. Bon, nous avons la reine, le 9 de denier à l'envers. Je suis désolée, c'est parce qu'il y a une femme dessus que j'ai tout de suite dit une reine. Alors, nous avons le valet de bâton à l'envers, nous avons le fou, le mât à l'envers, nous avons l'as de coupe à l'endroit, il était temps, et nous avons The Tower, la maison Dieu à l'endroit. Alors ça fait un moment qu'elle n'est pas sortie cette carte. Alors, ce que je perçois, ami Capricorne, c'est que, alors que tu étais sur le point, écoute-moi bien, ou que tu vas être sur le point de réussir, il y a quelqu'un... C'est-à-dire, peut-être, je dirais une énergie féminine. Des fois, quand c'est une reine, je peux dire, ou quand c'est un roi, je peux dire, oui, je sais pas trop si c'est un homme ou une femme, parce que j'arrive pas trop à capter le truc. Mais là, j'ai plutôt une énergie féminine, hein, qui, quand tu vas être ou quand tu es, parce que là, bon, c'est imminent, c'est autour du tirage, d'accord, temporellement. Tu vas être à 2 doigts d'être à ton... à 1 doigt, excuse-moi. D'être à ton 10 de denier, c'est-à-dire vraiment d'être dans la prospérité, voilà. À 2 doigts de finaliser un projet. Il y a quelqu'un qui va trouver le moyen, ou qui va essayer de trouver le moyen de... qui va essayer, hein, parce que je ne vois pas cette personne spécialement réussir. C'est quelqu'un qui va t'envoyer un message avec la présence du valet de bâton à l'envers. Hein, un message pour essayer de te décourager. Peut-être faire un truc psychologique, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui va essayer d'un coup de... Tu sais, c'est comme si tu allais franchir le seuil d'une maison, que tu allais en sortir, tu allais partir. Disons une maison en ruine ou un truc vraiment pas sympa. Et d'un coup, alors que tu es en train de franchir le seuil, tu sais, l'encadrement de la porte, d'un coup, tu sens une main qui se pose sur ton épaule, ami Capricorne, et c'est une femme, et elle te dit quelque chose. Alors, surtout, ne te retourne pas. Tu n'as même pas besoin d'ôter la main de cette épaule, vu qu'en avançant, en faisant les choses pour toi, la main ne peut pas te suivre. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui reste dans le passé et qui doit y rester, ok? C'est quelqu'un qui aimerait bien t'empêcher de faire ce pas en avant, d'accord? De créer quelque chose qui va être bon pour toi et avec la présence du mât à l'envers, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui aimerait bien t'empêcher de faire ça.
Et je pense que, alors, d'un côté, effectivement, on a des gens qui sont plus ou moins malins, plus ou moins désagréables, plus ou moins mal intentionnés dans la réalité. Mais aussi, ça peut être le reflet, écoute-moi bien, parce que ça peut être aussi une projection, hein, d'une peur que tu as intérieurement. Et c'est comme si cette personne surfait sur un doute, le dernier doute que tu as. Tu vois ce que je veux dire? Ça faut aussi penser à ça. N'oublie pas que la vie, c'est une forme de théâtre qu'on crée avec nos pensées, nos croyances, tu vois. Bon, tu sais bien. Alors, nous avons quand même une combinaison assez intéressante. Nous avons l'as de coupe à côté de la maison Dieu, qui parle normalement d'une rupture de fiançailles. Mais qu'est-ce que les fiançailles? Fiançailles, en général, c'est l'union entre deux personnes. Mais c'est peut-être pas seulement amoureusement. Ça peut être des liens que tu as avec quelqu'un qui vont être coupés, d'accord? Donc, en l'occurrence, avec une femme. Ça peut être une soi-disant amie, ça peut être aussi, ça peut même ne pas être une personne, ça peut être un mode de pensée qui a été très ravageur, très délétère. Qui a été dans la passivité ou qui te maintient dans la passivité. Bon, mais en seconde interprétation. Mais en première interprétation, je vois quand même une femme qui aimerait bien t'empêcher d'avancer. Bon, et il y a avec cette idée de rupture avec le passé ou que concomitamment tu te débarrasses de quelqu'un, voilà, bon, pourquoi pas au sens littéral, mais vraiment en seconde interprétation, pour moi, tu jettes ta bague de mariage et tu dis non à cet homme ou à cette femme, tu dis non, je veux plus. Et ça, c'est encore une autre personne, d'accord? Donc, on a deux personnes qui pourraient éventuellement t'empêcher de franchir qu'ils aimeraient bien, peut-être, t'empêcher de franchir le Rubicon. C'est peut-être quelqu'un qui partage ta vie, hein, ou quelqu'un qui l'a fait. Ça peut être effectivement un ex. Pourquoi pas? À ce moment-là, les deux combinaisons, les deux cartes ne forment qu'une personne, d'accord? Je suis un peu confuse par rapport à ça, ami Capricorne, donc on va regarder un petit peu plus. 4 d'épée, d'accord? Effectivement, comment dire, il y a vraiment cette idée de surtout pas trop tourner, d'accord? Ça me fait penser, je sais pas si tu connais un petit peu la mythologie grecque. J'ai pas une mémoire incroyable, mais il me semble qu'à un moment, il y a un personnage qui va chercher sa femme dans les enfers. Et à un moment, parce qu'elle est morte, et à un moment, il a le conseil que jusqu'au moment où il sort des enfers, qui remonte tout en haut, il ne doit pas se retourner pour lui parler, d'accord? Elle doit le suivre et il ne doit pas se retourner parce que sinon elle disparaîtrait. Et à un moment, il est sur le point de sortir des enfers, il est vraiment sur le seuil, et il commet l'erreur, je sais pas, il entend un bruit ou quelque chose, de se retourner, et là, il la voit disparaître. Alors qu'il était un pas de pouvoir sortir de cette situation compliquée avec elle. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, dans cette histoire-là, c'est que tu es un pas de sortir d'une situation problématique. Mais la personne qui te talonne ne doit pas venir avec toi, d'accord? Il faut pas que tu laisses quelqu'un t'empêcher de finaliser un projet, ami Capricorne. C'est ça que je te dis. Parce que sinon, ça va te maintenir dans la souffrance et il y en a marre à un moment. Hein. T'es pas un martyr. Hein. Et t'es pas une martyre. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Nous avons de nouveau notre cavalier de denier, mais à l'endroit cette fois-ci, intéressant. Nous avons le 8 d'épée à l'envers, intéressant. Nous avons de nouveau notre 9 de denier. Nous avons de nouveau le mât, mais cette fois-ci, il est à l'endroit, et le 9 de denier aussi, d'accord. Il y a une signification. Nous avons lourd d'épée à l'envers. Nous avons de High Princess, sûrement l'équivalent de la papesse à l'endroit. Et nous avons la tempérance. J'ai encore envie de prendre une carte. Allez, soyons fous. J'ai les cavaliers de bâton. D'accord. Alors, qu'est-ce que je vois? Moi, je vois qu'il y a carrément une forme de... D'accord. Alors, déjà, lentement mais sûrement, t'as eu du mal à te sortir d'une forme de position sclérosante, tu sais, où tu n'arrivais pas à sortir d'une croyance ou à passer à l'action. D'accord? Ça a été très long pour toi de sortir de ça. Peut-être que cette absence de volonté de passer à l'action, cette absence de peut-être d'envie de vivre, je sais pas, ça a été dû à beaucoup d'épreuves que tu as vécues dans ta vie, qui sont symbolisées par les 8 épées. Donc ça a été pas facile, c'était pas qu'un obstacle que tu vas franchir, ami Capricorne. Mais là, tu vas le faire. Et effectivement, j'ai le 9 de denier et nous avons le fou à côté. Donc effectivement, pour parfaire tes projets et pour quitter le 9 de denier, il va falloir t'élancer vers vraiment ce que tu veux. D'accord ?
Avec la présence du roi d'épée, effectivement, pour moi, il y a vraiment cette idée de ne pas te laisser avoir, d'être un peu froid, un peu froide. Voilà, des fois, il faut dans la vie, de ne pas te laisser avoir par cette personne qui va essayer de te rattraper via la culpabilité, via quelque chose. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme histoire, mais je t'en parle. Peut-être qu'à un moment, ça va résonner chez toi. Voilà, tu vas voir de quoi je parle. Nous avons quand même The High Priestess, c'est-à-dire l'équivalent de la papesse, à côté de la tempérance. Donc, il y a vraiment un truc mystique qui se passe pour toi, d'accord? Je pense qu'à un moment, c'est comme si t'avais un petit peu mal à sortir de cette maison délabrée, tu vois ce que je veux dire? Et à un moment, il y a cette main d'humain qui te tient l'épaule gauche et l'épaule droite, il y a une main lumineuse qui vient de l'extérieur, qui te tire vers l'extérieur, d'accord, qui t'aide. C'est comme si d'un coup, les énergies allaient te porter pour que d'un coup, tu t'envoles, d'accord, et tu te barres à 100 lieues de cette baraque délabrée où il y avait cette espèce de sorcière dedans, d'accord. Bon, je sais pas comment expliquer ça autrement. Ouais. Oui, pour moi, il y a une... C'est pas dans tout, très loin de là, dans tous les tirages que j'ai déjà fait, mais il y a vraiment cette idée de... Il y a vraiment quelqu'un qui essayait de te maintenir en arrière, et là, on a vraiment cette idée d'intervention divine. Ouais, tu vas être aidé. Après, on dit souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. Parce que là, t'es un chouïa de réussir. Donc, c'est normal à un moment que, voilà, si ça fait penser un peu ce tableau avec la main de l'homme qui se tend et la main de l'éternel qui se tend aussi. Il y a un moment où, voilà, t'as fait l'effort. Et ben, voilà, les deux mains vont se rejoindre et tu vas être aidé. D'accord? Donc, c'est ce que je vois pour toi. Moi, je trouve ça tout à fait juste. C'est bien le Capricorne qui mérite d'être aidé, hein, parce que souvent, tu sais à quoi ça me fait penser? J'ai une image. C'est le Capricorne, voilà, tu es le Capricorne, tu montes en haut d'une grande montagne, donc vraiment, t'es passé sur des rochers escarpés, t'as glissé sur de la mousse, voilà, il faisait froid, il y a eu de la pluie, et là, t'arrives vraiment, t'es à 1 mètre du sommet. Et alors vraiment que c'est très très escarpé, c'est quasiment à la verticale, hein. D'un coup, tu as une sorte de main lumineuse géante qui prend le petit Capricorne et qui le monte tout en haut. Alors tu t'y attendais plus. Et en fait, cette main géante lumineuse, elle te monte tout en haut parce que tu l'avais pas vue, mais tu étais talonné par un jaguar. D'accord? Et ce jaguar, bon, c'était un jaguar édenté, ok, et sans griffes, mais un jaguar quand même. Donc voilà. T'as droit à ton petit coup de pouce et surtout te dis pas une fois que t'es en haut oh là là amen comment dire oh là là la source a tout fait pour moi. Non, t'as fait énormément pour toi mi Capricorne et t'as mérité vraiment ce petit coup de pouce, d'accord? Nous avons le 8 de coupe, nous avons le cavalier d'épée à l'envers. De quoi ça me parle là, cette histoire? Nous avons de nouveau notre roi d'épée à l'endroit. Nous avons le 5 de denier à l'envers. Nous avons la reine de denier à l'endroit. Nous avons l'as de pentacle de denier. Et nous avons l'empereur. J'ai envie de tirer encore une carte. Nous avons le 7 de coupe à l'envers. D'accord? Et l'empereur à l'envers. Ok. Donc je pense que... Alors... Il y a cette histoire avec cette femme, je pense, mais il y a aussi quelqu'un, tu sais, en franchissant cette étape de vie, écoute-moi bien, en finalisant ce projet, ami Capricorne, tu vas aussi peut-être laisser derrière toi un homme. Je sais pas, ta famille, un collègue, je n'en sais rien. C'est pas dit que c'est un ex ou je ne sais quoi. Quelqu'un qui a peut-être voulu faire des investissements sur ton dos, qui s'est beaucoup investi vis-à-vis de toi, mais en fin de compte, c'est quelqu'un qui, quand même, on a l'empereur à l'envers, c'est quelqu'un qui était assez dur, assez problématique et qui t'aurait maintenu dans une forme de, avec le 5 de denier, de pauvreté intellectuelle ou financière. Ou c'est quelqu'un qui, au départ, tu t'es peut-être dit, ouais, c'est un mentor, ou c'est peut-être quelqu'un qui t'a aidé, ou t'as cru que c'était un ami, mais en fait, non, c'est quelqu'un qui, en fin de compte, si tu te maintiens avec cette personne-là, au lieu de partir avec le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui va te maintenir dans le 5 de denier à l'envers et le 7 de coupe à l'envers. Donc, non seulement tu vas pas réaliser tes désirs les plus fous, mais c'est encore quelqu'un qui voudrait bien mettre la main basse sur ton savoir, sur ton temps, sur ton argent, bref. Avec le 7 de coupe à l'envers, moi je te dis fuis. Et surtout l'empereur à l'envers, moi je te dis fuis, ami Capricorne. Tu as beaucoup plus à donner à cette personne, 1000 fois plus que cette personne a donné. Donc pour moi, tu vas te délester de 2 personnes d'un coup. Voilà, j'ai entendu... Écoute-moi bien, j'ai entendu en anglais kill 2 birds with one stone, c'est-à-dire tu tues 2 oiseaux avec une seule pierre.
tu l'entends comme tu veux, hein. Il y a vraiment cette idée de se débarrasser de 2 personnes. Et peut-être que, bon, il y a un truc qui m'est venu, mais bon, ça c'est à toi de voir. Je pense que le fait de dire non à 2 personnes, ça va faire étonnamment un truc de fou. C'est-à-dire que ça va tellement égratigner leurs égos que ça va en fait les pousser à faire de l'introspection. Tu vois ce que je veux dire? Tellement ça va faire mal de te perdre toi. Alors, je ne sais pas qui c'est, mais moi, je dirais une femme et un homme. Donc, je ne sais pas qui c'est, d'accord? Ami Capricorne, ne me dis pas que tu étais en train de me cacher, que tu étais en trouble. Pas en couple, en trouble. Non, je plaisante. Je pense pas que c'est ça. Voilà. À voir. Qu'est-ce qu'on a de plus par rapport à ce tir-là? Je pense que tout a été dit, mais je vais encore tirer 2-3 cartes. Oui, voilà. Bon, on y est. J'ai la mort à l'envers. J'ai le 6 de denier à l'envers et j'ai l'as d'épée à l'envers. Donc, écoute-moi bien. Il y a un moment où tu as beaucoup donné accès à ces gens, avec la présence du 6 de denier. Ton temps, ton amour, ton argent, ton intérêt, je ne sais pas. Mais ces gens, à un moment, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de réciprocité donner-recevoir. Hein. Donc, c'est mort, la relation. Les 2 relations sont mortes. Hein. L'as d'épée, ce sont des gens qui t'ont empêché de passer à l'action intelligemment et qui t'ont maintenu dans une forme de... tu sais, j'ai peut-être même un truc pervers vis-à-vis l'un des 2. Tu sais, c'est le genre de personne qui t'enfonce la tête dans le sol et qui après te dit « Regarde comme je suis généreux, je te donne un centime. » Tu vois ce que je veux dire? Donc non. Nous avons quand même la mort. Donc il y a vraiment un truc qui se clôt. Et je pense que tu le veuilles ou non, il y a un moment où cette main lumineuse, je t'ai dit, cette intervention divine, va balayer d'un revers de main ces gens pour t'aider vraiment à ce que ça soit fini. Qu'il y ait un point final à cette histoire incongrue et que tu passes dans une autre dimension de vie. D'accord, ami Capricorne? Donc voilà, c'était ton tirage. N'hésite pas à mettre en commentaire à quel point ça a résonné avec toi. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi avant tout. Va vers ta joie, ami Capricorne. Je te fais des gros bisous. Hein, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, mon ami Capricorne.